Après incident 3 août, sous frontière Malpasse qui sépare Haïti avec République Dominicaine, côté policiers spécialisés haïtiens, t'al descend et puis saisi drapeau dominicain tout près douane haïtienne. Ancien consul haïtien en République Dominicaine, Edwin Paraison, directeur Fondation Zilé, a fait le point sur incident ça sous Global Media 28. D'abord, Edwin Paraison rétablit fait pour nous et dit-nous exactement ça qui est arrivé 3 août sous frontière Malpasse entre Haïti avec République Dominicaine. Ça qui arrive, il a une origine dans la délimitation des deux territoires à travers une série de pourparlers que deux parties, Haïti et la République dominicaine, ont été entamées il y a quelques mois. Il y a des réunions qui font tout ça, il y a une commission de travail bilatérale qui fait tout ça. D'ailleurs, il y a même une borne, une pyramide qui disparaît en bas de terre, en bas de l'eau, que tu as cherché ou pas de joindre. De toute façon, après les rencontres entre les deux parties, ils ont fini par déterminer et limite chacun des deux territoires. Et l'accord a été conclu pour que deux pays mettent des drapeaux, pour bien indiquer à leur population côté territoire une commencé, côté territoire l'autre là fini. Donc Haïti malheureusement pas de jamais à mettre des drapeaux pâles. La République dominicaine, et qui rentre dans une dynamique de contrôle frontalier depuis quelques années, eh bien, décidé de mettre des drapeaux. Voilà. Dès les pourparlers, dès les rencontres que deux parties ont fait, puis ont capable bien définir des limitations territoriales là, ils étaient d'accord pour que chaque pays prenne mettre des drapeaux par eux. Ils étaient d'accord sur position côté chaque drapeau pour aller. Ouais, mais le premier pays qui installe les drapeaux, c'est la République dominicaine. Donc, des gens dans la zone ouais, qui ne sont pas aussi informés que l'autorité, ils même n'ont pas trop bien comprendre ce qu'a fait là. Donc, ils ont interprété que côté dominicain, ils mettent des drapeaux sans territoire haïtien. Et puis, rapidement, une réaction qui fait. On partit dans la population, il y a cherché la police, pour la police accompagner, il dit que ça sont bagage inacceptable. Donc, son élan de patriotisme qui est normal dans n'importe quel pays du monde et nous parler condamner mon trop. Ouais. Et cependant, autorités policières eux-mêmes, agents policiers qui agissent sur dossier ça, eh bien, ils ont monté, ils ont accompagné, ils ont descendu de drapeau dominicain et au prennent, c'est comme dans le saisi du drapeau dominicain. Ce qui, dans le langage diplomatique, dans le droit international, sont agressions que liées, sont agressions vers notre pays, ou prendre des drapeaux payants, voilà avec. Ouais? Mais tout ça, n'a pas dire encore, nous mettons dans le cadre un comportement, une conduite qui est plus ou moins normal, parce que moun yo interprété que le drapeau a un territoire haïtien. Justement, il n'y a pas tout détail, mais selon autorité avec laquelle, même en tant que directeur de la Fondation Zilé, donc nous parlons avec deux autorités qu'on a citées là. Premier monde, c'est Max Antoine II, qui lui-même est coordonnateur du Centre de développement frontalier, son organisme de l'État dominicain, et Max Antoine est bien connaissant la petite, parce que Max Antoine, son monde qui gagne des années, la travail dans le bureau ça, et il est en contact en permanence avec l'autorité dominicaine. Et puis ensuite, tout, nous consulter avec M. Rodi Jean, qui c'est le chargé d'affaires d'Haïti à Santo Domingo. Et c'est à partir de là que nous-mêmes, dans la Fondation Zilé, nous interpréter, nous venons comprendre qu'il y a eu, premièrement, des réunions entre les deux parties, côté convenu de la délimitation territoriale. Deuxièmement, la décision d'installer les deux drapeaux pour que tout le monde clair sous délimitation territoriale là. Troisièmement, il y a eu, ou bien nous constater que bon manque de communication qui fait que une partie de la population de Malpasse réagit comme ça et que bon manque de communication de la part des agents policiers qui accompagnent la population. Donc, mais tout ça, il faut bien comprendre les gens qui ont agi et maintenant on dit que le calme est revenu. On a parlé là de lundi 3 août. Donc, ce incident, on dit que bah, ça a commencé très tôt dans la matinée.
et nous apprenons tout et gagné un pile tir de la part de militaires dominicains. Oui, heureusement que tir yo pas à hauteur d'homme. Et dans l'élan de patriotisme, nous-mêmes nous faisons par élan de patriotisme. Ouais, nous t'ai pensé que, alors m'a parlé de Haïtiens qui agissent, yo t'ai pensé que côté dominicain, yo t'ai mis des drapeaux, c'est un territoire haïtien, ce qui est totalement faux, selon les autorités que nous-mêmes nous consultons. Bon, et d'une raison, ça dit nous là que autorités de pays ont déjà fait plusieurs rencontres pour entendre sous ligne frontalière qui un peu yo pas arrivé, yo pas capable de délimiter à cause de bonio que yo pas ouais. Mais dis-nous exactement qui le rencontre ça a été faite. Est-ce que c'est des rencontres qui fait année ça ou année dernière? Dis-nous exactement qui le rencontre ça a été faite. On n'a pas laissé des rencontres qui fait probablement fin de l'année dernière, début de cette année. Ouais, c'était justement avant Corona. Donc d'ailleurs, c'est Corona qui vient dans ces gens font assure à rencontre ça. Parce que tu as 2-3 rencontres. D'ailleurs, je t'ai même annoncé que tu as probablement fait monter de drapeau, des barres comme ça. Mais Corona vient empêcher que ça fait. Ouais. Donc, République dominicaine lui-même, bon, il décide de toute façon à monter de drapeau par là. Et donc, et indique que parti haïtien n'a informé que République dominicaine t'a monter de drapeau par là. Après incident ça arrivé et sur frontière là au niveau de Malpasse, c'est bien ça? Et oui. Est-ce que haïtien autorité haïtienne yo gen intention monter drapeau par eux dans les médias? Bon, non, ça réellement pas d'information. Je ne pas connaître qui ça va le faire. Mais c'est pas la première fois que ce genre de situation, bon, pas question de prendre drapeau à la drapeau, mais m'a parlé de manque de suivi sur des dossiers sensibles. Depuis dossier à son dossier sensible, ou bonne décision qu'on prend sous lui, ou pas qu'à jouer encore sur ça. Donc, il faut rapidement ou faire suivi sur décision qui prend. Et décisions sont décisions qui prennent de façon binationale ou bilatérale. Et d'une raison, histoire rapportée que chaque fois un problème est sous tracé et frontières haïtiano-dominicaines, et dominicains ont toujours une opportunité pour empiéter ou prendre plus de territoire. Est-ce que c'est pas un doute légitime que Haïtien t'a gagné dans le moment côté il a essayé de joindre ligne et frontalière, ligne qui sépare deux pays? Oui, non, il y a bien moyen. D'ailleurs, même bonne qui disparaît, et même bonne ça, alors disparaît parce que tu as une question de croissance lac Azueli, ouais, et puis yo te vin passer remblai sous route là. Donc probablement dans le cadre de travail ça yo et t'es tombé sous et bonne là et yo pas ouais. Donc pas de personne qui a et ça fait quelques années que yo te fait travail de géolocalisation ça. Vous comprenez? Donc même le bon n'est pas là, mais à travers de programmes informatiques que vous gagnez, tous les deux parties vous connaissent côté bon et vous décidé même faire des fouilles pour être capable et joindre bon qui en battait pour remettre en place côté lié normalement. Pas quoi. De façon très objective, pas quoi dans quelle velléité, dans quelle intention de la part de la République dominicaine pour essayer de prendre un petit bagage sur le territoire par nous parce que bon et en plus que vous faites ce sujet là et même le ou pas ouais visuellement mais l'on paraît dans le programme informatique là l'on paraît sous satellite là et bien on va pouvoir côté tout bagage et moi je crois que un effort qui doit être fait pour que la communauté haïtienne yo particulièrement et nous informer autorités locales yo, nous informer population yo de qui côté territoire panouan lui-même lui commence. Est-ce que l'autorité de pays ont déjà réagi sur l'incident ça? Oui, tout ça qui fait dans le journée lundi 3 août là fait entre les autorités locales. M'a parlé là de agents policiers de Malpasse avec militaires du côté dominicain, des membres du CESFRONT. Donc, pour qu'on ait une intervention publique, tout au moins, de une pirote autorité au niveau national, et tant que chancelier de pays, et pas quoi non plus, yo pral parler sur ça, on façon pour que yo oublier incident rapidement.
Bon, il y a eu rapidement l'intervention, Andy, de Max Antoine, et nous-mêmes au niveau de la Fondation Zile, nous parler avec le commandant des sources de Malpasse et deux autres autorités policières d'Haïti, du côté de la frontière. Nous parlons avec des membres de la Fondation Zile dans la zone là, donc nous expliquer la situation. Donc, et ils ont fini par comprendre, et comment balayer. Et la meilleure chose, la meilleure décision que vous prenez, c'est effectivement remettre de la pouvoir. Donc là, et des grands rôles protagoniques que le directeur Centre de développement frontalier a joué en termes de médiation pour que le problème non l'y résout. Merci un pile, Edwin Barison. Avec plaisir, avec plaisir. Edwin Barison a fait le point sur l'incident 3 août, sous frontière Malpasse qui sépare Haïti avec République dominicaine, côté policiers spécialisés haïtiens descendent et puis saisissent drapeau dominicain qui était planté tout près territoire haïtien. Il était croyant que c'était dans le territoire haïtien drapeau saté. Donc ça a créé en pile tension, en pile coup de zame était tiré pour côté dominicain, mais sans incident, selon information relayée par Edwin Barison, Fondation Zile en République dominicaine. Depuis Studio Global Média 28, moi c'est Jean-Pierre Leroy.